Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le grand journaliste et écrivain Monsieur Omar Dhebi à l'occasion de la sortie de son livre Décryptage aux éditions ALM. Monsieur Dhebi, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, à quand la sortie de votre livre Décryptage? La sortie du livre, elle est pour bientôt, c'est dans une semaine ou 10 jours. À partir du 1er juin, pratiquement, il sera disponible dans les kiosques. Et j'espère que d'ici là, on aura fourni un document qui retrace une certaine lecture subjective de ce qui s'est passé pendant une étape de l'histoire récente du Maroc, à travers des écrits journalistiques et non académiques. Pouvez-vous nous parler un peu plus en détail de votre approche par rapport à la décennie que retrace le livre? Le livre, c'est une compilation d'articles, d'analyses, de chroniques et d'éditos qui ont traité de la période comprise entre 2005 et 2014. C'est pratiquement une décennie de l'histoire récente du Maroc. Et à travers ces analyses et ces décryptages, je m'étais penché sur les mutations, les débats, les polémiques qu'a connu le Maroc, un pays en transition démocratique, en transition économique aussi, parce qu'on passait d'une économie qui souffrait de beaucoup de carences, de lenteur dans son évolution, et d'une société aussi qui évoluait vers la modernité, vers l'ouverture, vers plus de respect des droits individuels et collectifs. Donc, c'est une période qui est très intéressante, parce qu'en 15 ans pratiquement, depuis l'arrivée de Sa Majesté, le roi à la tête du pays, il y a eu beaucoup de mutations, beaucoup de changements. Et pendant cela, il y avait un débat social, il y avait un débat dans les sphères économiques, il y avait un débat dans les médias, il y avait beaucoup de changements. Et je crois qu'en faisant cette compilation d'articles, ça permet d'avoir un certain recul par rapport à ces événements et de revoir comment les choses ne se sont pas faites d'une manière douce, très calme. Ça s'est fait plutôt dans le débat, dans la polémique, dans le conflit positif, si l'on peut dire, et la confrontation positive entre les différentes tendances de pensée, de prise de position politique qui existent dans ce pays. Comme journaliste et écrivain à la fois, quelle est la différence des deux métiers d'après vous? Dans le cas d'un journaliste, il n'y a pas beaucoup de différence. Malheureusement, c'est un sujet que je soulève souvent. Il y a pratiquement une absence de livres de journalistes au Maroc. Les journalistes ne font pas beaucoup de livres, malheureusement, parce que le regard d'un journaliste est différent de celui d'un auteur qui fait un essai, d'un académicien, qui fait une analyse basée sur des études plus poussées, des analyses destinées à la consommation dans la recherche scientifique. Or, un journaliste, c'est quelqu'un qui est témoin d'une époque. Il a son propre regard, il a le regard du journaliste avec les règles déontologiques du journalisme qui sont très très bien, qui imposent un certain recul, équilibre et une certaine objectivité par rapport à ce qui se passe. Donc on souhaiterait bien qu'il y ait de plus en plus de livres de journalistes au Maroc, parce que ça permet une lecture de ce qui se passe autour de soi. Ça le permet à tout citoyen qui voudrait un peu voir les choses autrement, de les lire dans un style qui est simple, qui est basé sur les faits et qui a beaucoup de recul par rapport aux différentes tendances politiques et leurs débats. Avec ce phénomène du digital qui ne fait que grandir de jour en jour, comment voyez-vous l'avenir de la presse écrite et de l'industrie du livre ? Personnellement, et contrairement à la tendance générale qui existe, on a tous tendance à croire que le livre et le journal papier, c'est un phénomène qui a tendance à disparaître bientôt. Moi, je ne le pense pas sérieusement, parce que le livre et le journal restent quand même une certaine référence en matière d'information, en matière d'actualité. Les gens ont un lien physique, affectif avec un journal. Le digital est plutôt éphémère.
c'est mon sentiment et celui de beaucoup de personnes d'ailleurs, c'est que quand on est sur le digital, on est bombardé d'actualités, on a des actualités qui s'affichent sur votre portable, d'autres qu'on va chercher soi-même, il y a des journaux qu'on lit, mais qu'on ne garde pas. Et on n'a pas un contact étroit avec le journal, quand il est virtuel. Or, un journal physique, c'est autre chose. Je continue à penser que les gens continueront à chercher un journal qu'ils liront le matin dans un café, avec cette possibilité de feuilleter le journal du début jusqu'à la fin, puis revenir aux articles qu'on aura choisis entre-temps, en faisant ce voyage entre les pages, de garder cet article qu'on a aimé ou dont on a besoin ou qui nous a informé de quelque chose de spécial qui concerne notre vie professionnelle ou personnelle, etc. Donc il y a un lien affectif. De même que c'est le même cas pour le livre, par exemple. J'ai beau essayer, moi personnellement, de lire des livres sur le digital. Certes, ça permet une certaine accessibilité à des livres qu'on ne trouve pas. Ça permet de choisir facilement. C'est plus pratique, par exemple, de lire dans un lit en passant d'une page à une autre. Mais je pense que le livre aura toujours, et le journal auront toujours leur place dans la vie des passionnés de lecture. D'un côté. D'un autre côté, je pense qu'il y a un cycle. Si aujourd'hui, tout ce qui est digital est en vogue et les gens se passionnent pour le digital, mais il y a un cycle. Et dans quelques années, je crois, le temps que le digital s'installe, je pense qu'il y aura déjà des nostalgiques du papier. Et on connaîtra peut-être un phénomène retour vers le papier. Voilà, un dernier mot pour vos lecteurs et vos lectrices. J'espère que j'aurai beaucoup de lecteurs et de lectrices d'abord. Et je tiens précisément à remercier le groupe Caractère et les éditions ALM d'avoir pensé à l'idée de faire cette compilation d'articles et de décryptage, que j'ai pratiquement la majorité qui sont dans le livre ont été publiés dans le quotidien Aujourd'hui le Maroc, où j'ai passé pratiquement une dizaine d'années et dont je suis fier d'avoir appartenu à cette équipe qui a accompagné le Maroc dans une période qui, je le répète, était d'une grande évolution, d'une grande mutation, et qui a installé le Maroc qu'on retrouve aujourd'hui, qui a été couronné par une constitution encore plus avancée et plus démocratique, et un Maroc qui s'épanouit et qui évolue et qui se développe sur le continent. Donc je remercie encore une fois le groupe Caractère et je souhaite bonne lecture à tous ceux qui s'intéresseront à mon livre.